reviendra. La première possession, il semblerait que ce soit à nos amis hongrois. Nos amis hongrois, pardon. Voilà, Marie-Ève Paget tout de suite en défense. Une balle en cloche qui va directement dans les mains d'Anna Sarah Ngo-Njok. Ah, ça y est, l'ouverture du score par l'équipe de France. Alors là, il y a eu une action intéressante, François. J'écoute. La balle a été mise sous le cercle, oui. Et on voit que vraiment il y a un travail là-dessus parce que Anna Ngo-Njok ne regardait même pas la balle et la balle lui est arrivée quasiment devant elle dans sa course. Je pense que là, il y a un gros travail qui a été fait sur le plan offensif. Vous voulez dire qu'on sent vraiment les joueuses connectées les unes aux autres. Connectées. Elles se trouvent finalement les yeux fermés. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on pourrait éteindre les lumières. Ça serait exactement la même chose, François. On essaye. On peut essayer. On va voir, on teste. Hein. On est en préparation, il faut les mettre en défi. Allez, l'équipe hongroise là qui prend le pick and roll. Et la passe tout de suite. Et le tir. Ça, c'est un peu compliqué. C'est manqué. Et Anna Sarah qui contrôle vraiment le rebond avec son corps. C'est extrêmement bien joué. On sent tous les fondamentaux de cette jeune joueuse. Johanna Ewodo. Sixtine Mackey, ça c'est bien joué encore. Elle va pouvoir dégainer Anna Sarah. Et oui, c'est dedans mon cher Erwan. C'est parti. Et ça donne le score de 3-0. Et tout de suite la Hongrie qui répond par l'intermédiaire de sa joueuse intérieure. Et ça y est, c'est marqué la numéro 13. 9 minutes de jeu. C'est parti sur des chapeaux de roue. Anna Sarah qui est vraiment chaud bouillant. Chaud bouillant comme François en ce début de rencontre. Écoutez, moi quand je vois un tel spectacle sous mes yeux, Erwan, je ne peux m'empêcher de le vivre pleinement. Marcher, mais non. Marcher, mais ça n'a pas marché. C'est Mackey qui a récupéré le marché. C'est merveilleux. Eh oui, Ewodo à 2 points. Non. Rebond d'Aguedus. Aguedus encore qui donne dans la raquette. C'est bien joué, c'est bien défendu par Marina Ewodo qui va relancer le jeu par l'intermédiaire d'Anna Sarah Ngo-Njok qui s'appuie sur Sixtine Mackey. Sixtine Mackey qui déclenche Amir à 3 points, Erwan. Non, non. C'est loupé. 5-1 quand même pour cette équipe de France. 8 minutes 20. Ça attaque plutôt fort côté équipe de France en ce début de match. On les sent bien reposés, bien en jambes, bien en canne. Oh, l'écran dans le dos, mais c'est vu par l'équipe de France. Encore cette volonté de s'appuyer dans la raquette. Mais voilà, l'équipe hongroise repoussée à la limite des 12 secondes. La balle va être redonnée à Marie-Ève Paget. Et ce système qu'on a beaucoup vu depuis le début de l'après-midi. Très beau shoot de Johanna Ewodo. J'ai l'impression que c'est une joueuse qui vous impressionne, Erwan. Elle m'impressionne parce que elle a beaucoup de précision. Là, c'est un point hongrois à nouveau. Malgré la défense de Sixtine Mackey. Marie-Ève Paget à 2 points. Ça ne veut toujours pas. Vous me parlez de gamelle. Petite gamelle. Mais elle se bat comme un beau diable. Et récompensé, Erwan. Après ce rebond offensif magnifique. L'équipe hongroise qui répond tout de suite. Et la bonne défense de Sixtine Mackey. Marie-Ève Paget à nouveau. Rebond. Et la faute. Oh là. Mackey. Encerclé. Mackey elle est forte. Mackey. Encerclé par la joueuse hongroise. Enlacé peut-être. 7-2. Allez, c'est parti. 24. Marie-Ève Paget qui est agressive et qui provoque la faute une nouvelle fois. Un 3e faute déjà pour les Hongroises. 3 fautes à 0. On saluera en face de nous nos amis statisticiens qui sont en formation ici à Landerneau pour déterminer, Erwan, croyez-le-moi, qui ira aux Jeux Olympiques pour officier en tant que statisticien. Ça se joue là. Eh ouais. Landerneau, terre de jeu. Alors, une petite douleur du côté de la Hongrie là. Petit coup d'ostéopathie semblerait-il. Rien de méchant, a priori. Et le lancer franc. Et le lancer franc est converti. Erwan, je vous vois plonger dans les livres d'histoire. Vous ne retrouvez pas votre feuille. Je l'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé non plus. Pour tout vous dire. Allez, Anna Sarah sur sa main gauche, souvent ça fait des dégâts. Et ben voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Sixtine Mackey qui défend bien avec son envergure. Marie-Ève Paget, l'expérimentée, la capitaine. Et
Et ça sera finalement bien joué. un joli panier au buzzer. Degedus. Degedus Degen. Allez, c'est reparti pour l'équipe de France. 8-4. Un avantage certain, c'est bien joué. La passe. Il reste une seconde, il faut tirer. Ça y est, c'est fait. Et c'est bien défendu par l'équipe hongroise. Allez, Anna Sara qui va défendre. Oui. C'est bien joué de la part des Guédus à nouveau. 8-4, 6 minutes 22. Petite faute hongroise sur Anna Nguenjok. C'est la 4e faute. Rien ne vous échappe. Petit temps mort. Les arbitres aussi, qui font un petit brief toujours. En quoi ça peut consister généralement, ça, Erwan? Bah, je dis on est bon, on n'est pas bon, on n'a pas été bon, on sera meilleur, je sais pas. Une petite opinion là-dessus? Bah, écoutez, oui, je pense que c'est à l'image des joueuses, les arbitres aussi doivent se régler, prendre la température du match, essayer d'anticiper ce qui va se passer, revenir sur quelques points clés. Effectivement, la communication entre le corps arbitral est tout aussi important que la communication entre les joueuses. Il semble, peut-être tu me contrediras François, il semble que les arbitres laissent un petit peu moins jouer que dans les premiers temps du 3-3. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors de toute manière, je ne vous contredirai jamais, Erwan. Sachez-le. Mais effectivement, l'arbitrage a évolué aussi au cours de ces dernières années dans le basket à 3 contre 3 et tant mieux aussi pour la fluidité du jeu. Il semblerait qu'il y avait plus de contacts autorisés, semble-t-il, dans les premiers temps, non? Oui, tout à fait. Et l'intégrité physique des joueuses. On tente de remettre sous le cercle côté hongrois, mais c'est Sixtine Mackey qui monte au créneau. Elle me fait penser à Victor Wembanyama. De loin alors. Oh. Alors, Marie-Ève Paget. Marina Ewodo qui sert de tour de pareil, contrôle. Attention. Qui contrôle pas le ballon. Anna Nguenjok qui prend le tir. Et ça c'est filoche. Non monsieur. Mais le rebond de Marina Ewodo. Et Bartim. Défense toujours côté français. Un petit oubli de Johanna Ewodo. Allez, ça relance tout de suite. Anna Sara qui percute, qui pénètre et qui pénètre fort sur sa main gauche et qui termine. C'est vraiment très fort. C'est son côté, la main gauche, côté Anna Nguenjok. Le contre, mon cher Erwan, magnifique. Et il était main gauche, évidemment. Vous l'avez dit, rien ne vous échappe. Bravo. Alors, 9-6, 5 minutes 16 à jouer, 5 fautes à 1. Allez, l'équipe de France qui assoit progressivement sa domination sur la rencontre. Mais une faute est sifflée, mon cher Erwan, avant la violation des 12 secondes. Faute française. Faute française. Ça nous arrive. Les coqs sont sportifs, mais les coqs font des erreurs. Très belle fixation des Guégus, dont le ballon lui échappe. 9-6 pour la France toujours. Pour l'instant, la France qui, dans ses différentes équipes, domine son sujet. Ouais, on sait que la France est une des meilleures nations au monde, hein, on peut le dire, Erwan, en toute humilité. Et c'est vrai que cette domination française se confirme pour le moment sur cette première partie de première journée de tournoi. Ça c'est bien joué, on avait vu une action similaire. Oui, tout à fait, tout à l'heure, où Sixtine Mackey remettait pour un tir à 2 points. Vous vous en souvenez, Erwan? Elle aurait pu shooter? Je pense qu'elle aurait pu shooter, effectivement. Mais un excès d'altruisme n'est jamais mauvais. Ah, la faute provoquée par Sixtine Mackey qui acquiesce, qui semble d'accord donc avec la décision arbitrale. « 10-6, mini break français. » Comme un 3008. Je dis n'importe quoi. Allez, c'est parti, on y retourne. Marie-Ève Paget qui tire à 2 points. Elle avait vu le chrono, Marie-Ève Paget. Et Anna a vu le ballon.
Interception, Anna Ngoenjok justement. C'est bon, le ballon est ressorti. Il reste 8 secondes seulement sur la possession. À nouveau sur sa main gauche. Et à nouveau 2 points. Un point marqué. Imbattable Anna Ngoenjok sur sa main gauche. Elle est inarrêtable. Tout à fait. J'espère que ça vous plaît. C'est parfait. Bon, merci. Vous savez que votre regard m'importe beaucoup, Erwan. Encore une interception, c'est bien joué. Et bravo. Justement la petite passe à sa copine Sixtine Mackay. C'est bien joué. Là aussi c'est bien joué. C'est manqué ce tir d'Egedus. Voilà, bien joué entre Johanna Ewodo et Sixtine Mackay. Un point supplémentaire pour l'équipe de France. 13-6. N1. N1. Faute de Anna Ngoenjok. Et un temps mort télé annoncé par nos amis arbitres. Très présente la joueuse Egedus pour l'équipe de Hongrie. Oh, ce sont des bonnes joueuses. Hein. Ce sont des très bonnes joueuses. On la voit sur ce ralenti. Un ralenti rendu possible par toute l'équipe de TBO qu'on salue une nouvelle fois et à qui on tire toujours notre chapeau pour leur professionnalisme, leur réactivité. Et l'œil vif d'Arnaud Motin à la réalisation. Toujours imperturbable. Ça nous rassure, on sait qu'il ne dort pas dans son quart. Oui, parce qu'on sait parfois que bon, les après-midi vont être plus longues. Alors bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans les cars. Il peut y avoir des écarts dans les bus. Dans les cars. Donc heureusement. Allez, on retourne au jeu. Marina Ewodo qui drive, elles aussi sur sa main gauche et la faute est provoquée. Encore une fois, Erwan, l'équipe de France domine cette équipe hongroise par son agressivité vers le cercle. Un lancer franc pour Johanna Ewodo. 13-7 pour cette équipe de France. Johanna Ewodo qui évolue cette année du côté de Basketland après avoir fait un bout de carrière à Tarbes. Une joueuse qui progresse d'année en année vraiment. Mais malheureusement, je lui porte la poisse et a priori à toutes. Puisque c'est un 0 sur 2 au lancer qui permet à l'équipe de Hongrie d'y croire encore. Par l'intermédiaire de Teyer peut-être. Oui, c'est bien joué, Erwan. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Allez, ça repart direct. L'équipe de France là qui cherche ses marques encore en vue des Jeux Olympiques. Marina qui loupe, mais Marina... Petite faute. Qui obtient une faute de Jani sur la joueuse française. Et ça va être un lancer franc, 2 lancers francs, pardon. 8e faute côté hongrois. 2 lancers francs. Le premier est raté. Petit déchet au lancer franc pour Johanna Ewodo. Et le deuxième est inscrit. 14-8. À nouveau un tir côté hongrois. Et le rebond sécurisé par Sixtine Mackay. Sécurisé par Sixtine, en effet. Ah, petite perte de balle de Johanna Ewodo. La balle va être redonnée à l'équipe hongroise. Tout à fait, mon cher Erwan. Bon, est-ce que vous y serez au JO, vous, Erwan? Je ne connais pas encore mon programme de cet été, mon pauvre. Je demanderai à votre secrétaire. Et pour ta part? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Sur la place du Trocadéro. Et Sixtine qui... Voilà, la petite claquette. Qui se permet même de l'esthétisme. Voilà, tout à fait. La petite claquette. Qui va bien. Qui va bien. Des familles. Des familles, comme on dit. Hop là, hop là, regardez le ballon qui revient vers nous. Mais non, on ne contrôlera pas. On ne touchera pas le ballon du match. Ça nous rappelle le temps de Covid, parce qu'on sait que Landerneau a des grosses traditions d'organisation. Ça fait 2 fois qu'on a organisé le 3-3, mais est-il nécessaire de rappeler que le club de Landerneau avait également organisé une bulle
d'Eurocup il y a maintenant 2 saisons. Voilà, dans cette période un peu compliquée de Covid, l'Eurocup à Landerneau Était un franc succès. Hein. À huis clos. C'était un succès, malheureusement. C'est vrai qu'on a ça a été compliqué pour les organisateurs de cette Eurocup de devoir le faire sans public. C'est quand même pour la beauté du sport, le basket, pour tout le sport en général, ça a été une période quand même très très compliquée, François. Pour le sport et toute la société dans son ensemble, je pense. Sixtine Mackay à 2 points, c'est manqué. Tout de suite en défense. Allez. L'équipe de France qui, de manière générale, se fait souvent attaquer dans le jeu intérieur, hein, Erwan. On a peu de joueuses de grande taille. On a Sixtine Mackay, Marie-Michel Milapi et Jody Corneli dans les équipes. Mais globalement, on a des gabarits plutôt portés sur le jeu extérieur. Bien joué, Johanna Evodo sur ce panier qui met l'équipe de France à 16-9. Oh, c'est bien joué, ça. Ça aussi, c'est très bien joué de la part des Guidus et Jani. Annie qui est une bonne joueuse, hein. On a déjà dit. Hop, un tir de Marie-Ève Paget, boum, attrapé, shooté. Qui s'agace un petit peu, elle ne trouve pas son adresse habituelle et elle commet une faute certainement volontaire pour stopper le jeu. Petite faute de frustration pour Marie-Ève Paget. C'est une grande championne, on ne doute pas 16-10, qu'elle va rebondir. 17, François, avant la fin de... Alors, ira-t-on jusqu'au bout? Vous savez, les quand dira-t-on, Erwan? Je n'en sais rien. Et si vous voulez mon opinion, Et Marie-Ève Paget à nouveau. Et là, cette fois-ci, ça y est. Là, c'est réglé. Cette fois-ci, c'est la bonne. Boum, boum. Bon, bah ça, c'est bien. Ah, ça va la remettre dans le droit chemin. Oui. Hop, allez, elle est tonique cette joueuse Thénière. Thénière, elle est tonique. Ouais, ça c'est bien fait. Attention, et Johanna Evodo qui tente de passer par en dessous et c'est Marie-Ève Paget. Encore un rebond de Johanna. Belle présence Le au ballon rebond des est joueuses transféré. françaises. Ça y est, la coupe d'Anna Sarah et la main gauche. Doit-on encore en parler? Collectivement, c'est bien fait côté français. 19-12, 28 secondes à jouer. Hop. Rebond. Oh, le joli mouvement. Et le contre. Et le contre. Ah non, elle va pas le prendre. Ça serait terrible. Ça aurait fait exploser le plafond de la cimenterie, mon cher Erwan. C'était 14 petites secondes à jouer. Et le tir de Marie-Ève Paget à nouveau. Le deuxième, magnifique. Ça y est. Elle a remis les compteurs à 0. Si vous vouliez répondre à votre question, non. Marie-Ève Paget voulait 9 secondes, 4 de repos supplémentaire et a mis un terme à cette rencontre prématurément. C'est ça, voilà. Hey, thanks to be there. What can you tell us about your game? What is the way you can improve to progress? Well, it's always hard to play against a French team. They're really tough, they're really aggressive. So I'm thinking that we gotta fix our defense and be more aggressive, talk more, communicate more on the pick and rolls, pick and pops, and just go to practice 100%. And what are the main traits of your team, the main characteristic? Our heart. I feel like everybody's fully committed to the 3x3 team, the national team. So I feel like that's our strength. And what are the next step for you, the schedule? You are many tournaments are coming, or you go back on your club for 5-on-5 basketball? Well, we go back to our clubs, 5-on-5, play 5-on-5, and then whenever the national team comes, then we go and have our camps and have our tournaments. And you got you to the Olympics qualifier? Yeah, we have 2 of those, and we're trying to get better, as I said. Go there, work hard, get better. Okay, thank you. Have a good rest. Thank you. Félicitations pour ce match. Alors que dire? L'équipe de France est en place. On a vu les 3 équipes. On a vu une grosse défense.
depuis le début de ce tournoi. Comment tu ressens cette semaine? Quelle est ton impression, l'impression qui domine? Bah écoutez, on a fait une bonne semaine d'entraînement, on s'est bien préparé pour ce tournoi. Les filles de 5-5, elles étaient déjà prêtes dans leur club. Et puis la team pro, ça fait 3 semaines qu'on est en prépa physique, donc tout le monde était en forme. Maintenant voilà, les 3 équipes, elles ont fait leurs 2 premiers matchs, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Il en reste plus qu'un, il y a France 2 contre France 1 tout à l'heure, j'espère que vous allez regarder. Et voilà, ouais, l'équipe de France, ouais, on est prêts. Alors tu es toujours aussi incisif sur ta main gauche, on l'a vu lors de ce match, un sans faute, tu es pratiquement inarrêtable sur cette main gauche. Bah, c'est mon point fort, donc tant que ça marche, je ne vais pas m'arrêter. Et alors toi tu as pris l'option de partir sur une année purement 3-3. Ouais. Comment tu ressens ce changement? Parce que c'est un changement, hein, on en parlait tout à l'heure avec Hortense Limousin. Comment tu ressens ce changement d'une année 5-5 sur une année purement 3-3? Bah, c'est sûr que c'est différent parce que le 3-3, on n'en pratique que pendant la saison estivale. Donc on en est à 2-3 mois de 3-3. Là, le faire sur toute l'année, le 5-5, ça me manque un peu, je ne vais pas mentir. Mais on prépare un gros projet, donc ça en vaut la peine. La vie de club manque justement, je pense, un petit peu. Bah, c'est à peu près pareil. Là, je suis avec des filles que je connais bien. Donc c'est juste la discipline qui est différente. Bon, alors là, il reste quelques matchs pour ton équipe? Il reste un match pour mon équipe et pour toutes les autres équipes d'ailleurs, il reste 3 matchs. Voilà. Comment se fait la récupération, l'enchaînement des matchs comment vous gérez ça au sein de l'équipe? Entre les matchs, bah, on se repose chacune de son côté et après quand le match arrive, 30 minutes on se remet en route, on a les médecins, les kinés qui sont à notre disposition, donc voilà. Alors on en parlait tout à l'heure aussi au niveau physique, il y a j'imagine tout un travail qui se fait entre les sessions de stage, entre les tournois. Ouais, bah là pour la team pro, pour ma part, quand on est en semaine de décharge, on reçoit des planifs du prépa physique et des coachs. Donc on reste en forme basketement parlant et physiquement parlant. Un petit mot sur ce retour à Landerneau? Ça fait plaisir, go LBB. Merci Anna, à bientôt.